building has ever collapsed due to fire. In over 20 years, I have not seen, until recently, a protected steel structure that has collapsed in a fire. These kinds of designs have performed extraordinarily well over history. In fact, until this occurrence, no building had fallen down because of fire. En outre, le NIST a estimé que la quantité de matériaux combustibles était inférieure à celle trouvée lors d'études précédentes d'espaces de bureaux. Le nombre de murs intérieurs et la faible quantité de décors combustibles d'étagères représentant la majeure partie de la différence. Il n'y avait alors aucune raison pour que les tours s'effondrent. Avec une structure qui avait clairement résisté aux impacts et un volume d'équipement de bureaux inférieur à la moyenne pour alimenter les incendies, les deux édifices auraient dû rester debout et permettre l'évacuation et le sauvetage de tous ceux qui avaient survécu à l'impact initial et aux incendies. Mais les deux édifices se sont soudainement effondrés en totalité, l'un seulement 56 minutes après l'impact de l'avion, l'autre 1 heure et 42 minutes après l'impact. Pourquoi ? Ensuite, tu ouvres un chapitre très technique sur l'effondrement impossible et jamais vu de ces deux tours. Aucun argument valable ne peut aller contrer ceux des architectes et ingénieurs spécialistes qui seraient, à mon avis, bien plus nombreux si la peur que peut engendrer leur prise de position n'existait pas. Et chose encore plus incroyable, aucune enquête n'a été ouverte sur le fait qu'elle se soit effondrée. Ces deux tours se sont quasiment dissoutes. Et la commission d'enquête dit, la vidéo montre qu'elles se sont effondrées, on n'a pas besoin d'enquêter dessus, c'était inévitable. C'est une histoire incroyable. On a payé, les Américains ont payé beaucoup d'argent pour la commission indépendante qui a fait l'analyse de l'effondrement de Tour Gemelle. Mais il y a deux parties de l'effondrement, deux phases différentes de l'effondrement. La première, c'est de trouver une raison pourquoi le morceau en top commence à descendre. Qu'est-ce que c'est que c'est cassé pour commencer l'effondrage? L'effondrement, oui. Le deuxième problème, c'est d'expliquer pourquoi, après que l'effondrement a commencé, a continué jusqu'à la base du tour. Parce que la structure de Tour Gemelle, c'est très, très fort, comme j'ai montré, comme tu peux voir dans le documentaire. Et le NIST, qui c'est l'organisation qui était chargée de faire l'investigation, elle a dit, après que l'effondrement a commencé, on n'a pas cherché la raison, parce que tu peux voir dans les vidéos que c'est détruit complètement. Alors, il n'y a pas une explication technique pour l'effondrement complet de Tour Gemelle. L'explication technique pour le commencement de l'effondrement, il n'est pas solide de tout, mais il y a. On n'a pas essayé de tout d'expliquer le reste de l'effondrement. C'est impossible. C'est impossible. Il y avait une structure si forte. Si toi, une tour et la partie en top tombe, il tombe comme ça, elle tombe à côté, elle tombe de l'eau, ou reste là, mais elle ne peut pas détruire tout ce qu'il y a en bas. Si tu marches dans la ville, et un vaso di fiori, come si dice? Un pot de fleurs? Un pot de fleurs tombe sur ta tête. Peut-être te casse une vertèbre, 2 vertèbres, mais va pas te casser jusqu'au pied et reste seulement le pied avec les chaussures et rien, tu te tout détruit parce que c'est logique ça. Et en ne pouvant pas trouver une explication, elle a dit que ce n'était pas nécessaire. Ça, c'est le fantastique travail d'explication technique de l'effondrement de Tour Gemelle. Il n'existe pas. Et alors, dans ton DVD, grâce aux ingénieurs et aux architectes, tu montres que cet effondrement viole 2 lois de la physique essentielle. La première est la 3e loi de Newton qui veut que pour toute action, il y a une force de réaction. Et l'autre, c'est celle de la conservation de l'impulsion, ce que tu démontres que la vitesse à laquelle les tours jumelles s'effondrent sont proches de la chute libre. Structural engineers do this every day. This is not rocket science. You have the known weight of this building mass. You have what are known columns below it in order to resist it. You let it go in your models and you calculate what the resistance is. Why didn't they do it? Could it be because they knew darn well that it would not have collapsed at all? The top section pushing on the bottom section, it's going to meet equal forces as it goes. Both sections are going to be demolished at the same rate. So by the time you've crushed up
15 stories below it, the top 15 stories are also going to be crushed. And so there's nothing left now to crush the rest of the building. Nous aurions dû assister à quelque chose comme ça lorsque la partie supérieure des tours s'est effondrée sur la partie inférieure. Les parties supérieures et inférieures auraient dû se détruire mutuellement jusqu'à ce que l'énergie se dissipe et que le système atteigne un nouvel équilibre et se mette au repos. Ce qui ne pouvait pas se produire, c'est ceci. A little tiny chunk of the building can't possibly fall and crush the entire structure below it. C'est un concept si simple et fondamental que les représentants de l'association des architectes et ingénieurs ont été stupéfaits de le voir totalement ignoré par le NIST. This is high school physics, and our whole society is being led to believe that these fundamental laws of physics, hard science, don't apply. Revenons à présent aux tours jumelles et posons-nous une simple question. Si nous supposons que la partie supérieure gauche possède suffisamment d'énergie potentielle pour détruire le reste de la tour, et si nous considérons que nous libérons les deux blocs supérieurs au même moment, lequel atteindra le sol en premier? Le second, bien sûr, puisqu'il ne rencontre aucun obstacle sur son passage. Le bloc de droite va accélérer rapidement sous l'effet de la gravité et maintenir cette accélération jusqu'au sol. Le bloc de gauche, quant à lui, est obligé d'utiliser une partie de son énergie potentielle pour détruire la structure en dessous de lui, et ne peut donc pas maintenir l'accélération de la chute libre. Dans le cas des tours jumelles, les deux parties supérieures ont pourtant atteint une accélération proche de celle de la chute libre, comme si leur chemin avait été libéré de tout obstacle. Il a fallu entre 10 et 12 secondes à chacune des deux tours pour s'effondrer au sol, alors qu'une chute libre aurait nécessité 9,2 secondes. En d'autres termes, les deux sections supérieures des tours ont trouvé assez d'énergie pour détruire 80 000 tonnes de structures intactes, tandis qu'elles s'effondraient pratiquement en chute libre. Comme nous l'avons démontré, c'est absolument impossible par la seule force de la gravité. La loi de conservation de l'impulsion ne le permet pas. A building cannot do free fall with a huge steel structural system in place to support it. The Twin Towers could not have come straight down through the resistance of 80,000 tons of structural steel at the speed of practically free fall. That just would not happen. If in fact it actually hit and made an impact, it was effectively crushing anything, pushing hard on this core structure below it, the core structure is going to push back equally hard. And that's what's going to cause the top section of the building to slow down. As energy is drained away from the system to deform those members, it would slow down the descending mass and cause a descent at less than free fall speed. Il n'y a qu'une seule solution pour que ces bâtiments s'effondrent comme ils l'ont fait. The buildings fall at a speed which can only occur if the structure has been removed, the vertical structure. Ce même Cheyenne Sunder du NIST a reconnu que la chute libre ne pouvait se produire qu'en l'absence de structures porteuses sous-jacentes. Free fall time would be an object that has no structural components below it. Mais qu'est-ce qui a bien pu supprimer la structure porteuse en dessous, puisque la section qui tombait n'avait pas suffisamment d'énergie pour le faire? The fact that it's coming down at free fall says all of the energy is being used to just make it go straight down, which means it's coming down through itself and not breaking up the building as it goes. Something else has to be clearing the way. Il n'y a qu'une seule méthode connue pour atteindre une telle accélération en même temps qu'on supprime la structure porteuse. A building cannot do free fall without it being blown up. That's the only way it could come down at free fall. The only way that a building can accelerate as it collapses is by having pre-engineered, precisely timed and precisely placed explosives. In other words, controlled demolition. Ça, c'est le problème plus important de l'effondrement. Parce que si tu prends, par exemple, un pianoforte, non? Un piano. Et tu le tombe le dernier étage de la tour gemelle, il commence à tomber. Et dans le même temps, le top de la tour gemelle commence à tomber aussi. Quel des deux va arriver au sol avant? Piano. Le piano, tu penses? Non, il arrive à le même temps pratiquement. C'est-à-dire la top partie de la tour tombe à la même vitesse d'un objet qui tombe dans chute libre, presque la même. Il y a une ou deux secondes de différence pour le tour jumelle. Ça, c'est impossible, parce que si l'énergie de chute, il doit détruire la structure, il faut ralentir. Tu ne peux pas utiliser la même énergie pour détruire la structure et pour accélérer à la vitesse de chute libre. Ça, c'est une loi. Et donc, on en arrive forcément à l'hypothèse de la démolition contrôlée.
Et là, tu étayes plusieurs arguments. La rénovation monstre des ascenseurs des 2 tours donnant accès au cœur même des édifices, puisque pour qu'il y ait une démolition contrôlée, il va falloir justement désintégrer ce cœur de l'édifice. Tu relates des bruits énormes relatés par de nombreux témoins qui ont entendu des bruits lourds à des étages condamnés où il n'y avait personne et qui faisaient même trembler les murs, des hasards curieux, comme par exemple avoir retiré les chiens renifleurs présents depuis les attentats de 1993. On les a retirés, les chiens renifleurs d'explosifs, le 6 septembre, sans motif apparent et toujours pas expliqué à ce jour. Et enfin, une coupure générale de courant sans précédent, le week-end du 11 septembre. Pour la première fois en 30 ans, tous les systèmes de sécurité ont été coupés en même temps pendant plus de 36 heures. Alors, tu vas me dire, s'il y avait démolition contrôlée, on aurait dû entendre des explosions, ce qu'ont entendu de nombreux témoins, y compris avant l'impact avec les avions et au niveau inférieur des tours. Les débunkers acculés mettent en doute ces témoignages, évidemment, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils racontent que non, et puis s'il y a eu des explosions, c'est le kérosène. Alors là, le kérosène, il fait le tour de la vidéo, il fait le tour. Le kérosène, c'est absolument incroyable, ils le mettent à toutes les sauces, des avions. Et tu démontres dans ta vidéo que le kérosène par rapport au tour, c'est comme une goutte d'eau dans une bouteille minérale d'1,5 litre. Ils disent que c'est le kérosène qui a fui le long des colonnes d'ascenseurs pour arriver au sous-sol, ce qui a fait ces explosions, alors que les ascenseurs, ils sont, je ne sais pas combien, il y en a par tour, ils ne sont pas reliés les uns aux autres, et tu les contredis sans aucun problème. En fait, la plupart des explosions ont été signalées par des pompiers ou des policiers. Et personne ne sait mieux qu'eux reconnaître une explosion dans un immeuble en feu. New York's bravest never had a chance. We really never even got that close to the building. An explosion blew and it knocked everybody over. The whole time you're hearing boom, 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 boom. So I think I know an explosion when I hear it. En août 2005, le New York Times a publié 12 000 pages de témoignages enregistrés de 503 pompiers et secouristes présents au World Trade Center le 11 septembre. Plus de 100 d'entre eux, soit 1 sur 5, a affirmé avoir entendu des explosions dans les tours avant ou pendant leur effondrement. D'après plusieurs témoins, il y a eu une explosion secondaire dans le sous-sol de la tour nord juste avant l'impact du premier avion. At 8:30, he says he was headed to level B4 in Tower 1, 4 stories below ground. I go downstairs, the foreman tells me to go to remove the containers. As I'm walking by the main freight car of the building, in the corridor, that's when I got blown. I mean, the impact of the explosion, of whatever happened, it threw me to the floor. Morelli se souvient ensuite d'une seconde explosion distincte de la première. I was racing, I was going towards the bathroom, all of a sudden, I opened the door, I didn't know it was a bathroom, and all of a sudden a big impact happened again. And all the ceiling tile was falling down, the light fixtures were falling. Le pompier John Schroeder montait les escaliers de la tour nord lorsqu'il a ressenti l'énorme explosion venant d'en bas. We were heading up to the 24th floor of the stairwell, and all of a sudden our building got rocked. We got bounced around in the stairwell like pinballs, man. And we just said, you know what? Time to go. We came down, it looked like a bomb went off in the lobby. Everything was exploded, everything was gone. We're like, what is going on here? For every window in the lobby to be exploded. I mean, them windows were like as thick as forget it. They were 2-3 inch glasses, come on. They exploded out of the lobby, something, it wasn't from the jet fuel. No way. Below the fire, I saw from the corner, boom, 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 boom. Just like 20 straight hits. Just they were planning to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. So it was like boom, 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 boom. From far away, boom, boom. And you heard the boom, 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 boom. Dans ce reportage d'ABC, l'explosion initiale est parfaitement audible. Écoutez après les mots FBI agent. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents. And you can see the two towers. A huge explosion now raining debris on all of us. Le son de l'explosion est plus facile à distinguer si l'on sépare la piste stéréo du micro de celle de la caméra. Here, the police officers, FBI agents. Here, the police officers,
Cette vidéo a été prise entre 10h et 11h après la chute de la première tour. L'explosion provient de la direction du bâtiment 7. En fait, une énorme explosion a été signalée dans le bâtiment 7 avant sa chute. Mais en plus, il y a des preuves de ces démolitions contrôlées. Je vous mets un petit extrait où tu vas nous montrer comme dans les démolitions contrôlées, les rainures que l'on fait sur les poutres. Les éjections se produisent lors de démolitions contrôlées lorsque le béton est expulsé de force par les explosions qui se produisent à l'intérieur d'un bâtiment. The individual explosions that I noticed 20 and 30 and 40 stories below the collapsing structure, those are what we demolitions guys call squibs. And that's another characteristic that seems to be evident. La force des explosions fut telle qu'elles projetèrent des panneaux entiers de la structure extérieure depuis toutes les faces des tours. The spread of debris in a large radius around each tower. What we see is an outward explosion of material beyond the perimeters of each footprint. La FIMA a délimité une zone de 500 mètres autour des tours où des morceaux massifs des bâtiments ont été retrouvés. Cela signifie que des parties de la structure ont été projetées à une distance 2 fois plus grande que la largeur des tours elles-mêmes. Large multi-ton beams were hurled hundreds of yards laterally. Gravity works vertically, not laterally. De nombreux éléments de structures massifs se sont plantés dans les immeubles alentours. David Chandler, de l'Association des architectes et ingénieurs, a calculé l'énergie nécessaire pour projeter certains de ces débris de structures massifs à une telle distance des bâtiments. Using special software, we can analyze motion on video clips frame by frame. I have placed markers on each frame so we can track a particular projectile. From the markers, we can get a data table and plot various graphs. The data here shows that the object we were tracking was shot horizontally at over 70 miles per hour. The energy needed to hurl a 4-ton girder at this speed is comparable to the energy needed to hurl a 200-pound cannonball 3 miles. Une fois les fumées dissipées et le travail de déblaiement entamé, d'autres indices de démolition contrôlée sont apparus. Parmi ces indices, il y a par exemple les colonnes principales coupées à 45 degrés qui dépassaient des débris. Ce type de découpage est caractéristique d'une démolition contrôlée et s'obtient en plaçant des charges linéaires selon un angle de 45 degrés sur les colonnes. This is a linear shaped charge and it's wired in with the dynamite. When it cuts, it'll cut this column right on this angle, and then this piece will be deflected and displaced in that direction. Certaines découpes effectuées sur les plus grosses portions de la structure appelées chandeliers ont été réalisées par des ferronniers pendant les opérations de déblaiement. Mais les colonnes sectionnées ont été remarquées le soir même du 11 septembre, bien avant les opérations de déblaiement. You know, this is the first day in a pile. You know, actually, it was on the 11th. It was 8 o'clock at night, and we had a hunt for iron workers. But meanwhile, there was tons and tons of beams that were cut, with no acetylene to be had, nor iron workers to do the work. It's just physically not possible to cut that much steel in that amount of time, especially with no one to operate the equipment. It just didn't add up. Interrogé sur ce point, le plus grand expert italien en démolition contrôlée, Danilo Coppe, a déclaré « Je dois avouer que d'un point de vue technique, c'est extrêmement curieux. Tout cela ressemble aux résultats obtenus avec des charges linéaires de découpe. » Un autre type de découpe, couramment utilisé dans les démolitions contrôlées, est la coupe en V. This little V here gives it a place to slide off. That's all it does. And by putting them on at this diagonal, we're trying to fill this structure in this direction. Une grande coupe en V est visible sur ce morceau de structure du bâtiment 7. Le même morceau présente aussi des coupes en diagonale au niveau des croisements de poutres et une coupe en V plus discrète au bout de l'autre poutre. Comme tu vois, ça s'appelle en anglais, ça s'appelle le V-cut, se couper à V, pratiquement, 45 degrés. Ça s'est fait exactement pour une raison, parce que si tu coupes la colonne à 45 degrés, quand tu la coupes, la colonne bouge comme ça et il provoque l'effondrement. Si tu fais une coupe horizontale, peut-être que la colonne reste là, elle ne se bouge pas. Mais si tu la coupes à 45 degrés, il va slide et tomber après ça. Ça, c'est une des preuves.
C'est une des preuves. Il y a beaucoup de preuves. Mais aussi, il y a... je pris l'audio original des effondrements et avec une amplification, tu peux entendre qu'il y a 2 fortes explosions jusqu'à un moment avant qu'il commence l'effondrement de la première tour de la 2. Tu peux l'entendre, l'explosion, très clair, très clair. Il y avait eu 2 autres explosions après l'effondrement de bâtiment 7 aussi, qui sont filmés. Il y a un documentaire de la BBC avec beaucoup d'explosions qui sont recordées, sont gravées. Oui. Et c'est très difficile de dire qu'il n'y a pas eu d'explosion quand tu le peux entendre dans les vidéos même. Et puis, je vois pas pourquoi tous ces témoins qui décrivent des boum, 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 mentiraient, quoi. Je veux dire, ils c'était sur le moment, je vois pas pourquoi ils raconteraient des mensonges. Non, le New York Times a publié, s'appelle Oral Histories, histoire orale. Il a raconté l'histoire de 108 police ou secouristes qui ont entendu des explosions. Je crois qu'un policier il connaît la différence entre une explosion et quelque chose qui tombe simplement, non? Il y a plus de 108 témoignages d'explosions par des policiers, pas après les journalistes et les autres gens normaux. Mais en top de ça, il y a aussi 108 policiers secouristes. Et puis après, il y a une aussi qui a entendu il compte alla rovescia, come si dice? Le compte à rebours. Un compte à rebours avant l'effondrement de bâtiment 7. Il raconte qu'il y avait quelqu'un avec une radio qui dit parti, tout le monde, sortir, il va tomber, 10, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1, et à ce moment-là, commence à tomber. Comme peut être un effondrement naturel s'il y a eu une compte au rebours. Et puis après, tu démontres dans ta vidéo ce qu'on appelle les scripts, les éjections de masse des trous, que les débunkers disent que c'est la pression qui fait éclater les vitres. Non, mais eux, ils sont stupides. Sylvano, tu dis qu'ils sont stupides. Oui, ils sont stupides s'il y a quelqu'un comme toi, comme moi, comme beaucoup de gens qui te suivent, qui utilisent le brain, le cerveau. Le cerveau, ok. Si tu commences à penser, oui, c'est stupide. Mais si tu vois croire que c'est pas vrai que les Américains ont fait ça, si tu veux croire, alors tu vas croire qualunque chose. Il y arrive à Kiran qui te dit que sont les squibs, sont la pression de l'air qui a fait casser le verre de fenêtre. Ah, bon. C'est le verre de la fenêtre. Alors, ce n'est pas une explosion, ce n'est pas une démolition contrôlée. Je peux dormir tranquille. C'est un problème psychologique, l'11 septembre. Ce n'est pas un problème technique. Si tu veux voir, c'est très facile de voir toutes les preuves. Le problème, le bloc, c'est psychologique. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas accepter une vérité comme ça. Et alors, ils sont prêts à accepter les plus stupides explications qu'ils ont données parce que c'est bien pour eux. Ils peuvent dormir bien. C'est vrai, tu as raison, tu as totalement raison. Puisque les preuves sont là, puisqu'on voit qu'il y a des morceaux qui ont été éjectés et se sont encastrés avec la vitesse sur d'autres bâtiments, quoi. C'est juste hallucinant. Ça ne peut pas être seulement la force de collapse, d'effondrement vertical. Il faut avoir une force latérale qui pousse des blocs d'acier si lourds à une distance de 600 mètres, 700 mètres. Pas 6 mètres ou 700. Dans les autres gratte-ciel, c'est dit, ils sont comme ça, dans les autres. Ça, il y a à dire qu'il y a une force latérale d'expulsion que tu ne peux pas expliquer avec un effondrement gravitationnel. Sans compter qu'il y avait un énorme chapeau sur chaque tour, un treillis métallique de 4000 mètres carrés qui retenait bien la structure, qui chapeautait le toit, et que donc dans un effondrement tel que on l'a vu à la télé, on aurait dû retrouver disparu.
C'est une structure, comme tu as dit, de 80 qui gardait la tour ensemble. La tour avait deux structures, une structure centrale très forte qui portait 60% de poids, et la structure extérieure qui reggeva, apportait le 40% de poids de la tour. Et les deux structures sont communiquées en top avec ce chapeau d'acier très, très, très grand. Ça, c'est la dernière partie qui a tombé. C'est-à-dire que tu dois la trouver en top de tout le débris. Pas du tout. Disparu complètement. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui a détruit la structure, le chapeau en top pour permettre la destruction totale de tour jumelle. Ensuite, tu consacres un chapitre entier sur les températures incroyables qui ont régné sur les tas de gravats. Les pompiers qui avaient les chaussures fondues, on décrivait ça comme des feux de l'enfer. Et c'est des températures dépassant les 1000 degrés et qui ont duré jusqu'au mois de novembre. Bon, le kérosène n'arrive pas à 1000 degrés, même quand il brûle. Après, plus tard, certainement pas. Mais même quand il y a le feu, il n'arrive pas. Il arrive à 800 degrés maximum. Il y a eu température mesurée de 2000 degrés dans la base de les deux tours. Et par ça, on peut expliquer qu'est-ce qui a causé cette température. Pas seulement ça, mais la chaleur a duré pour 3 mois après l'effondrement. C'est-à-dire qu'en décembre, tu as des images avec la neige qui est tombée sur le débris et tu vois le fume, les vapeurs de chaleur qui continuent à sortir de la base de tour jumelle. 3 mois après. Ouais. Il y a jusqu'à 6 semaines après, le pompier ne peut pas entrer dans le basement. Sous-sol. Le sous-sol. Pour 6 semaines, il ne peut pas entrer dans le sous-sol parce qu'il est trop chaud. Ouais. Ça, c'est une histoire. Ce n'est pas le kérosène qui fait ça. Non, le kérosène, il a bon dos. Le kérosène, déjà, la majorité du kérosène a brûlé quasiment à l'impact. Oui. Et ensuite, le peu de kérosène, ça brûle vite. Ça ne brûle pas des mois. Et puis après, tu montres les poutrelles fondues, des poutrelles d'acier tordues dans tous les sens, donc des températures supérieures à 1100 degrés, et des témoignages, dont celui du constructeur des tours, qui dit qu'il a vu des fleuves d'acier, c'est-à-dire comme on en trouve dans des fonderies. Ouais. Molten steel, acier effondré. Acier fondu. Acier fondu, que ce n'est pas possible certainement avec la chaleur de kérosène seulement. Et le même constructeur, Robinson s'appelle, je crois, un des constructeurs de tour jumelle, il a témoigné qu'il a vu avec ses yeux de petits lacs d'acier fondu. Le docteur Abolhassan Astaneh, professeur d'ingénierie en génie civil à l'université de Berkeley, a examiné les restes des tours jumelles. Il a déclaré « J'ai vu des poutrelles fondues au World Trade Center. Si vous vous souvenez des peintures de Salvatore Dali avec les montres ramollies, ça y ressemblait. Cela ne peut se produire que si vous portez l'acier à environ 1100 degrés quand il devient jaune, voire blanc incandescent. » La voix qui fait sans doute le plus autorité dans ces témoignages est celle de Leslie Robertson, l'ingénieur qui a construit les tours jumelles. Encore une fois, ignorer tous ces témoignages ne signifie pas avoir réfuté la présence de métal fondu sous les ruines. Cela signifie simplement faire la sourde oreille face à la situation telle qu'elle se présentait à Ground Zero après la chute des tours jumelles. Dans un hangar de Kennedy Airport, un autre vestige atteste de l'extrême chaleur atteinte pendant les effondrements. This formation is really 4 separate stories of the World Trade Center, compressed, compacted, incinerated, exposed to temperatures as hot as the inner Earth. I never knew this existed. Un autre vestige, surnommé la météorite, contient un mélange d'acier fondu et de béton fondu. One of the more unusual artifacts to emerge from the rubble is this rock-like object that has come to be known as the meteorite. It's this fused element of steel, molten steel and concrete and all of these things all fused by the heat into one single element.
Comme nous le savons, pour faire fondre du béton, il faut atteindre une température de plusieurs milliers de degrés. Et le résultat obtenu ressemble à la lave qui sort des volcans. And almost like a chunk of lava from Kilauea or Iceland, where they're very sharp but breakable shards on the end here. Et puis après, on en arrive que ces tours, elles ont été pulvérisées, quoi. On n'a rien retrouvé. On n'a pas retrouvé une armoire, on n'a pas retrouvé un téléphone, on n'a pas retrouvé un clavier d'ordinateur. Et alors c'était rempli d'armoires métalliques. Et que dire des corps? C'est un peu macabre, mais des minuscules restes humains ont été découverts bien après, bien plus loin. Ouais. Ce qui démontre à 100% la démolition contrôlée, car seule la puissance d'une explosion a pu faire ça. Et là aussi, on va montrer la mauvaise foi des débunkers professionnels, car évidemment, ils disent que c'est lors de l'impact de l'avion qu'il y a des corps, ils ont été éjectés. Oui, sauf que tu montres que sur la Deutsche Bank, il y a des corps, des restes humains qui ont été découverts, qui appartenaient aux pompiers. Ça seul démontre que cette pièce de parties humaines sont été éjectées après les impacts des avions. C'est pas possible ça. Il faut dire, c'est une chose incroyable. Il y avait comme 3000 victimes dans le, plus ou moins, 3000 victimes dans le tour gemelle. 40%, la moitié, quasi la moitié de victimes, on n'a pas trouvé même un morceau comme ça pour faire le test de DNA. Rien. Si tu as un effondrement naturel, tu trouves tout le corps. Cassé, détruit, rotti, fatti a pezzi, mais tu le trouves, le corps. Il n'y a pas trouvé rien de 40% de victimes de tour gemelle. C'est-à-dire que la chaleur et la puissance de l'explosion étaient si fortes que rien a resté de corps de ces victimes. Victims completely unaccounted for. In other words, no pieces large enough to gain any DNA from, vaporized. Can fire and a gravitational collapse account for this massive pulverization of people? Cette carte, établie par les pompiers de New York, montre les endroits où des restes humains ont été retrouvés. Les cercles en jaune représentent ceux des civils, les triangles rouges ceux des pompiers. La distance à laquelle certains restes ont été retrouvés demeure inexplicable par la seule force de la chute gravitationnelle. En fait, des fragments de corps humains ont continué de refaire surface à Ground Zero plusieurs années après, pendant les travaux de reconstruction. Human remains were found at the World Trade Center site on Wednesday. Crews made the discovery at 11 Water Street. Another 4 possible remains were found at the Whole Road excavation site. The ME is also investigating other remains that were found about 2 weeks ago on the roof of 90 West Street. Construction workers found 9 pieces of bone and tissue on a 20th floor scaffolding on this building on West Street. Workers have found 65 potential human remains at the World Trade Center site over the last couple of days. The medical examiner's office says they were recovered from the Liberty Street section of the site. Puis, en 2006, des ouvriers firent une découverte incroyable. Demolition workers found 74 new bone fragments on the roof of the Deutsche Bank building over the weekend. That's the most found since the end of major recovery operations at the site. Le nombre de fragments trouvés sur le toit de la Deutsche Bank ne cessa d'augmenter chaque jour. Crews continue to find human bone fragments on the roof of the Deutsche Bank building next to the Trade Center site. The medical examiner's office says 142 fragments were found, bringing to 598 the total number of fragments found in the building. Finalement, plus de 700 fragments d'os furent récupérés sur le toit de la Deutsche Bank. USA Today écrivit: les fragments d'os sont minuscules, certains ont la taille d'une punaise. Certains des bunkers ont suggéré que ces fragments d'os pouvaient avoir atteint le toit de la Deutsche Bank suite à l'impact du vol 11, lorsque les débris ont été expulsés de l'autre côté de la tour vers le sud. Mais au moment de l'impact, la vue vers la Deutsche Bank était occultée par la tour sud, et il n'y avait pas de trajectoire directe entre le trou d'éjection des débris du vol 11 dans la tour nord et la Deutsche Bank. De plus, comme le montre cette carte, les fragments d'os retrouvés sur le toit appartenaient aussi à des pompiers, qui bien sûr n'étaient pas là au moment du crash du vol 11. Et comme on défie toutes les lois de la physique dans tous les domaines dans cette histoire, on va toucher le fond avec le WT7, parce qu'il faut savoir qu'il y a un troisième bâtiment qui s'est effondré.
La WT7 qui appartient aussi à monsieur Larry Silverstein. Et là, on a découvert autre chose. On a découvert un nouveau type d'effondrement progressif dû aux incendies. Donc voilà. Les débunkers disent que oui, la WT7 s'est effondrée, s'est pulvérisée à cause des incendies. Merci de gober ça. Les preuves, les modèles. Alors, ils nous montrent des modèles qui sont complètement ridicules, mais on est juste obligé d'accepter leur stupidité. Là, l'effondrement de bâtiment 7, la preuve de preuve, c'est la preuve absolue. Parce qu'il tombe, il n'a pas été frappé par un avion, il a seulement de relativement petits incendies, et il tombe dans 6 secondes parfaitement symétrique. Alors, il y a seulement une façon pour un bâtiment comme ça de tomber symétrique, il faut que toutes les colonnes soient enlevées dans le même temps. Et tout le monde connaît seulement une façon pour enlever toutes les colonnes dans le même temps, et c'est une démolition contrôlée. En plus, il y a aussi ici un problème de vitesse, parce qu'ici, la chute libre, c'est absolute. Dans le tour gemelle, il y a une différence de 1 ou 2 secondes, mais ici, ils ont calculé, architectes et ingénieurs, ont calculé que pour les premiers 8 étages, l'effondrement, ça passe à l'exacte vitesse de la chute libre. Le même NIST a dû admettre dans son document final que oui, il y a eu une chute libre, mais il n'y a pas d'explication pour une chute libre, sinon la démolition contrôlée. Et un objet ne peut pas faire une chute libre sans rencontrer de résistance. Voilà, merci. Voilà. C'est le même concept de la tour gemelle, mais ici, la chute libre, c'est confirmé par le même NIST, l'organisation de gouvernement qui a fait l'investigation sur l'effondrement de bâtiment 7. Contrairement aux tours jumelles, le bâtiment 7 n'avait pas été percuté par un avion. Il n'était que très peu endommagé par les débris de la tour nord et les incendies étaient tout sauf dévastateurs. Rien ne pouvait laisser prévoir son effondrement. De plus, l'effondrement ressemblait à s'y méprendre à une démolition contrôlée, avec son déclenchement parfait, son accélération rapide vers le sol, la chute symétrique de sa structure et même son déclenchement par la base, comme la plupart des démolitions contrôlées. Des professionnels de la démolition contrôlée qui ont donné leur avis, comme le Hollandais Danny Jowenko, semblent certains de ce qui s'est passé. Dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een team gedaan van experts. We weten heel goed wat ze doen, die jongens. Zie je vanaf boven gaan? Nee, je gaat vanaf onder. Die gaat vanaf onder, ja. Toch? Ja. Ze hebben gewoon kolommen weggeblazen. Er is nagesprongen. Telling us is that our existing building codes, to which thousands of skyscrapers are currently designed, there's a serious problem. Si les conclusions du NIST étaient fondées, des centaines de gratte-ciels dans le monde auraient subitement été à risque. Un incendie pouvait menacer leur intégrité. Tous les chantiers en cours auraient dû être stoppés et expertisés. Les codes et règlements de sécurité auraient dû être révisés en profondeur pour toutes les constructions futures. Rien de tout ceci ne s'est produit. Les gratte-ciels en acier ont continué d'être construits de la même façon. Ceux qui ont subi un incendie, même un brasier infernal, sont restés debout. Et seules des mesures mineures en matière de sécurité incendie ont été mises en place. Rien concernant la structure même des bâtiments de grande hauteur en acier. On peut également noter que le rapport du NIST sur le bâtiment 7 n'a jamais été publié dans une revue à comité de lecture. Cela signifie que leur analyse de l'effondrement n'est pas valide d'un strict point de vue scientifique. Science is never secret when it's done right. Science isn't science unless it's published, unless it's openly published and made available for criticism. L'association Architectes et Ingénieurs a demandé au NIST de pouvoir au moins vérifier le modèle informatique sur lequel repose leur théorie. Mais une nouvelle fois, le NIST a refusé de publier ces données. Structural engineers rail against NIST because they refuse to show the visualization. It's a black box. You cannot download any of this data. Cela signifie que nous devons également croire le NIST sur parole quant à la pertinence de son modèle informatique. Here is our structural model showing the building collapsing, which matches quite well with the video of the event. Voici la vidéo de l'événement.
À droite, l'une des 2 simulations graphiques de l'effondrement publiées par le NIST. When you observe the footage of how the building failed and when you look at the animation of the failure and compare that to what you actually observe in reality, I think they disprove their own theories. It is impossible for it to fail the way they said. La seconde animation publiée par le NIST est encore plus éloignée de l'événement réel. Alors que sur l'animation, on voit un repli important des façades sur elles-mêmes au sommet de la structure, les vidéos montrent au contraire que la totalité de la partie supérieure du bâtiment est restée parfaitement intacte durant toute sa chute visible. Et ceci se vérifie quel que soit l'angle filmé. Si c'est cela que le NIST considère comme une bonne simulation, alors qu'en est-il de la fiabilité de l'ensemble de son rapport? Et personne ne s'intéresse à ça. Et en plus, comme tu l'avais déjà dit tout à l'heure, on a la confirmation, puisque tout le monde était prévenu à l'avance, tout le monde disait que cette tour allait s'effondrer. Comment un incendie peut faire écrouler une tour? Il y a des registrazioni, des enregistrements dans la CNN. Il y a quelqu'un qui dit il faut bouger d'ici parce que le bâtiment il va tomber. Et dans le même temps, tu écoutes des explosions qui sont les pré-explosions qui sont faites avant de la destruction complète. Parce que la structure d'un bâtiment d'acier, c'est extrêmement solide. Tu ne peux pas seulement faire une action et détruire la colonne. Il faut avoir anticiper avec des autres explosions qui commencent à débiliter, à rendre débile. À rendre faible. À rendre faible la structure, et après tu arrives avec l'explosion finale. Tout à fait. Et dans le même temps que quelqu'un qui dit il faut bouger parce que ça va tomber tout de suite, va tomber presto, tu écoutes des explosions dans le bâtiment 7. Ça ne peut pas être l'incendie qui a fait ça. Hein. Ça, c'est pourquoi le bâtiment 7 est appelé la preuve de preuve absolue. Si tu vois, l'histoire de 11 septembre, si tu le regardes un morceau à la fois, tu peux encore trouver des petites explications ici, explications là. Mais si tu le regardes tout ensemble, c'est impossible. Il n'y a pas une partie de l'histoire officielle qui marche. La défense aérienne, c'est indéfendable, indéfendable. Indéfendable, le Pentagone c'est indéfendable, le vol 93 indéfendable, tous ensemble c'est indéfendable. C'est la complète histoire. Même, et nonostante questo, malgré cela, la majorité de personnes du monde, ils veulent croire que c'était une attaque des islamistes. Parce que c'est trop difficile pour nous d'accepter l'idée que quelqu'un dans notre monde fait comme ça à nous-mêmes, fait quelque chose comme ça à nous-mêmes. C'est pas acceptable. C'est comme je dis avant, c'est un problème psychologique, c'est pas un problème technique, le 11 septembre. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'effondrement d'une structure d'acier suite à un incendie est considéré comme absolument impossible dans le monde de l'architecture. Steel structural frame buildings, high-rise buildings, simply do not collapse due to fire. We've never had a steel-framed skyscraper collapse in the United States or internationally. No high-rise steel structure has ever been destroyed by a fire in the history of construction. En conséquence, si le bâtiment 7 s'était vraiment effondré à cause des incendies, personne n'aurait pu être en mesure de le prévoir. Tout le monde aurait dû être pris par surprise. Au lieu de cela, des dizaines de policiers, de pompiers et de touristes ont été avertis de l'imminence de son effondrement, parfois même jusqu'à 5 heures à l'avance. All I can attest to is that by noon or 1 o'clock, they told us we had to move from that triage site up to Pace University, a little further away, because Building 7 was going to come down or being brought down. Did they actually use the word brought down, and who was it that was telling you this? The fire department, and they did use the word, we're going to have to bring it down. Les pompiers ont eux aussi été prévenus de l'imminence de son effondrement. Le sapeur-pompier Holowach déclare: on a patienté jusqu'à l'effondrement du bâtiment 7. Monsieur Sweeney, également sapeur-pompier, déclare: on est resté là en attendant la chute du bâtiment 7. Vers 16h, CNN avait déjà relayé la rumeur et la diffusé dans le monde entier. We are getting information now that one of the other buildings, Building 7,
in the World Trade Center complex is on fire and has either collapsed or is collapsing. À 17h, la BBC annonça que le bâtiment 7 s'était effondré, même si on pouvait toujours le voir à l'arrière-plan. Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? As you can see behind me. À 17h, le bâtiment 7 est nettement visible sur la droite de l'image, mais la correspondante de la BBC, qui de toute évidence connaissait mal le quartier, ne l'a pas reconnu. Cette situation a donné lieu à des théories ridicules, accusant les médias grand public d'avoir été informés à l'avance des événements du 11 septembre. En vérité, cet incident ne fait que confirmer que l'annonce de l'imminence de l'effondrement du bâtiment 7 circulait dans le quartier sud de Manhattan depuis assez longtemps pour avoir atteint la BBC avant même qu'il ne se produise. À peu près au même moment, lorsque CNN enregistrait des explosions à proximité du bâtiment 7, elle capturait également les échanges entre les policiers qui sécurisaient la zone et qui annonçaient l'effondrement. Voici le témoignage d'un infirmier qui a assisté à l'effondrement. And the building followed after that, and we saw the building crash down all the way to the ground. Il y a même une personne qui a entendu le compte à rebours juste avant l'effondrement du bâtiment. Le secouriste Kevin McPadden se tenait près du bâtiment 7 et attendait les ordres d'un responsable de la Croix-Rouge. He kept asking the Red Cross rep, what's going on? What's going on? And all the time he had his hand over the radio while he was getting a countdown. And then he's just like, at the last 3 seconds, he takes his hand off and you hear 3, 2, 1. And he had this like heartbroken face. He's just like, just run for your life. It was about a second or two after the countdown ended that you started hearing the explosions. Explosions. Now, we're talking about bombs. Because, you get that like, bam, there's like a little explosion and then the force. And then boom, 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 boom. That was the building coming down. Là, les explications du pourquoi, tu n'y attaches pas dans ce DVD, mais je pourrais faire une émission dessus sur le pourquoi, sur ce que ça a entraîné comme conséquence après. Elles ont été nombreuses. Et tu termines, toi, ton émission sur un hommage émouvant aux secouristes, parce que si cette affaire a fait des milliers de morts, ça a continué à en faire, ça en fait encore aujourd'hui, parce que ces personnes ont respiré de plein nez de l'amiante. Donc la personne dont tu finis ta vidéo fait un discours, il avait déjà des métastases au poumon, il est mort aujourd'hui, hélas. Mais il nous a fait passer un message fort. Déjà, il s'en en prend à la revue Popular Mechanics. Alors, pour Popular Mechanics, comment vous dire, ce serait Science et Vie, mais diffusé comme Le Monde, quoi. C'est une revue aux USA qui est consacrée à la science et à la technologie, qui existe depuis 1902 et qui tend à faire passer pour débiles ceux qui, comme Massimo et moi, pensent à une théorie différente de la version officielle. Et ces secouristes s'en prennent à cette revue Popular Mechanics. Mais c'est pareil, il n'y a pas que Popular Mechanics. On a vu avec les débunkers, il y a les mêmes dans le monde entier. Et son mot de la fin est poignant, c'est « vengez-nous », quoi, vengez-nous. Donc j'espère qu'avec cette émission, et surtout le formidable travail de Massimo, on respectera ce vœu. Achetez-le si vous le pouvez, ce DVD, prêtez-le, diffusez-le, offrez-le, que les gens se réveillent enfin. Parce que c'est un fantastique travail de 3 ans, ces 3 DVD intégrés. N'oubliez jamais la phrase du président Hoover, l'individu est paralysé lorsqu'il se retrouve face à un complot si monstrueux qu'il ne peut en croire en son existence. Une autre quotation che j'aime toujours répéter, te la dico in italiano e tu la traduci in francese perché sennò non riesco. I piccoli segreti sono i più difficili da mantenere. L'ha detto Marshall McLuhan. Marshall McLuhan ha detto i piccoli segreti sont difficiles à maintenir.
sono i più difficili da mantenere. Per quelli troppo grandi basterà sempre l'incredulità della gente. Et pour les plus grands, il suffira de l'incrédulité des gens. L'incrédulità, cioè la gente dice no, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça, c'est la meilleure défense d'un secret trop grand. Et c'est vrai, tu as bien raison, Massimo. Massimo, cette émission va dépasser les 2 heures avec les extraits. Merci infiniment du fond du cœur de ce travail fantastique que tu as fait. Je mettrai dans le lien de l'émission, pour ceux qui veulent commander le DVD, pour 3 ans de travail, je faisais toujours 15 € le DVD. Pardon? Toujours 15 €. Seul, si tu l'achètes seul, si tu prends l'achètes les deux ensemble, la lune, c'est 10 € et 10 €. Il y a eu beaucoup de temps public qui ont écouté l'émission sur la lune et ont acheté les deux films ensemble déjà. Et je le remercie beaucoup parce que c'était très bien pour moi, ça. Merci. Mais merci à toi, Massimo. Tu fais du travail extraordinaire. Hein. T'es un véritable. Moi, tu sais, là, je suis c'est samedi, ok. Je suis dans mes bureaux. Je travaille, j'écoute, je lis. Mais toi, t'es un chercheur, quoi. Le travail que tu as réalisé dans ce truc-là, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. J'ai jamais vu ça. Parce que franchement, en 5 heures, là, je les ai pas vus passer. Et je l'ai vu plusieurs fois parce que il y a énormément d'informations. Et puis tu cites toutes les sources à chaque fois, toutes les sources sont citées. C'est un travail gigantesque. Voilà. Grazie. Merci. Merci à toi. Je te dis à bientôt parce que tu en as d'autres. Même s'ils ne sont pas encore traduits en français, on va voir comment on peut les traduire. Je vais aussi regarder tes autres émissions. L'été arrive, il y a la plage, j'aurai le temps de faire plein de choses. D'accord? Tutti. Ciao à tutti. Laissons le mot de la fin aux secouristes qui ont été décimés par centaines après avoir inhalé les poussières toxiques de Ground Zero dans le silence assourdissant des médias. I want to tell you tonight about the people we call heroes and are still in growing numbers living in terrible physical and economic circumstances as they struggle with the carcinogenic effects of the toxic chemical soup Ground Zero became. Can this side of the room, everybody stand up? Everybody on this side, if you're all rescue workers, will be dead in 4 years. Thank you. You'd all be dead in 4 years. That's our statistics. That's what's happening. In 7 years, it doubles. And every time Popular Mechanics calls the people of this movement nuts, these propagandists, professional liars and tools who cannot even by any stretch of the imagination be considered journalists, strike another nail into the coffin of another rescue worker. I don't think we're crazy. Conspiracies are only evidence the courts won't hear. We who are still dying from 9/11, who went into the towers and into that pile, now live with those buildings in our lungs and digestive systems and our blood. For myself and far too many of us, research and the effective treatment is going to arrive far too late. I have double metastasizations in both lungs. That's just a reality. We were also killed on 9/11. Avenge us.